Bonjour à tous et à toutes, c'est Daryl pour une nouvelle vidéo sur Destiny. Alors j'ai reçu certains commentaires de certaines personnes sur d'anciennes vidéos en se plaignant que je fais des vidéos d'une qualité médiocre. Alors je l'avais bien prévenu comme quoi mon Avermedia ne fonctionne pas, enfin ne fonctionnait plus, j'avais des problèmes avec. Donc je n'y peux rien si je fais des qualités soi-disant médiocres. Je suis désolé de la qualité, je n'y peux rien. Si vraiment la qualité vous déplaît et que vraiment vous n'avez pas envie de regarder mes vidéos, ce n'est pas la peine de m'envoyer des commentaires aussi puérils. Je trouve ça puéril personnellement. Après, votre avis sur moi diverge. Il y a certaines personnes excusez-moi, il y a certaines personnes qui m'encouragent, d'autres qui m'encouragent pas à continuer mes vidéos. Je me suis posé la question, d'où la raison du pourquoi je n'ai pas sorti de vidéo hier. Je me suis posé la question si je continuais ma chaîne ou pas. Alors je vais la continuer, je vais aller par-delà au-dessus de ce que les gens ont pu me dire personnellement. Je n'ai pas que ça à faire que d'écouter les mauvaises critiques. Donc les gens qui veulent pas regarder mes vidéos parce que la qualité ne leur plaît pas, bah, passez par dessus et allez voir d'autres youtubeurs, allez voir ailleurs. Voilà, au lieu de rester sur ma chaîne et de vous plaindre. Je trouve ça vraiment d'une façon très débile. Après c'est mon avis personnel. Donc aujourd'hui je vais vous refaire une vidéo. Alors tout simplement j'ai looté hier la once de méchanceté. Alors pour ceci je vais pas vous faire un tuto pour la voir. Je vais juste vous montrer un gameplay vraiment rapide avec. Donc je vais prendre mon chasseur. Parce que j'ai enfin augmenté mes trois personnages ont fait le raid. Alors tout simplement je vais prendre mon chasseur, je vais vous montrer un gameplay de cette arme. Pour voir le tuto je vous invite à voir la vidéo de la Zombie Factory qui est vraiment très bien détaillée je trouve. Comme d'habitude ils font un très bon boulot. Je vais aller chercher cette arme tout de suite. Je vais vous faire un gameplay et pour en revenir le temps du chargement que j'aille à la tour, pour en revenir vraiment à ce que m'ont dit les gens, je trouve ça vraiment d'une débilité d'aller critiquer ouvertement la qualité de mes vidéos. C'est pas tout le monde qui a forcément les moyens de pouvoir se payer un Avermedia qui est vraiment, je vous conseille de vérifier vraiment tout ce qui est les game capture HD, je vous conseille d'aller vérifier sur internet les prix. Ça peut augmenter jusqu'à 300-400 € pour avoir quelque chose vraiment d'une qualité énormissime. C'est comme il y en a plein qui se sont plaints au niveau de ma voix aussi. Oui, on t'entend mal, la qualité du son n'est pas terrible, on entend le ventilateur de ta console derrière. Oui, on entend le ventilateur de ma console. Ça, je n'y peux rien. Au niveau du son de ma voix, je n'y peux rien non plus. Je filme, comme vous pouvez le savoir, là je filme avec une caméra. Donc personnellement je ne peux pas me permettre de faire une vidéo de qualité, que ça soit au niveau audio ou que ça soit au niveau vidéo. Donc si vous n'êtes pas content, personnellement envoyez-moi des dons et je filmerai avec un Avermedia et aussi payez-moi un micro tant que vous y êtes, un Yeti, un minimum, voilà. C'est ce que j'ai envie de leur dire, mais je vais passer par dessus ceci. Bref, pour en revenir au jeu, donc je vais aller vite fait dans mon coffre. Aller chercher cette fameuse once de méchanceté. Alors le nom en français je trouve ça vraiment moche. Je préfère en américain qui s'appelle le Touch of the Malice. C'est vraiment mieux. Alors c'est une arme exotique bien sûr qui est à 310 d'attaque. Et c'est un fusil d'éclaireur. Donc je vais vous dire les capacités qu'elle a. Donc elle a balistique atténuée, c'est un recul réduit, puissance d'impact pénalisée. Vous avez la balistique fine qui est un recul plus important et vous avez un bonus de portée. Et après vous avez le contrôle de dérive, le recul est davantage prévisible et contrôlable, portée pénalisée. Donc personnellement moi j'ai laissé la balistique atténuée pour avoir un recul réduit et une puissance d'impact un petit peu pénalisé, mais bon l'impact n'est pas totalement vraiment pénalisé par ceci. Après vous avez l'œil de la tempête, plus vos points de vie sont faibles, plus cette arme devient précise. Et ça, vous allez voir après, je vais vous expliquer un peu le concept de cette arme. Vous pouvez viser avec cette arme à une vitesse incroyable, instantanée. Après vous avez canon rayé, la portée et la précision sont améliorées.
Et vous avez chargeur rapide, recharger cette arme encore plus rapidement. Moi personnellement j'ai mis ça parce que plus on recharge vite, plus on tire vite, plus on tire vite, plus on DPS et voilà et ainsi de suite. Toute une roue qui s'enchaîne. Après vous avez la once de Miséricorde. Donc si vous effectuez 3 frags rapidement, le porteur de l'arme récupère une portion de ses points de vie. Il faut savoir que cette arme porte bien son nom, la once de méchanceté. Parce que c'est vrai qu'elle est vraiment méchante. C'est la meilleure arme du jeu pour l'instant, je trouve. Vous fiez pas à ce que vous avez vu les autres armes, parce que je transfère mes armes du raid entre mes 3 personnages pour éviter de remonter 50 000 fois les mêmes armes. Alors tout simplement, cette arme, vous allez voir, je vais aller vite fait sur le Cosmodrome. Je vais vous montrer un peu la capacité de cette arme, je veux dire. Je vais y arriver. Voilà. Vous allez voir, pour ceux qui n'auraient pas encore vu le gameplay avec. Après, si vraiment mon gameplay, pour en revenir à ce que je disais, si mon gameplay vous plaît pas et que la qualité vous plaît pas, là, je vous invite à voir d'autres vidéos qui en parlent, mais personnellement, les 3/4 des vidéos sur YouTube qui parlent de cette arme sont en américain. Très peu de Français ont parlé de la once de méchanceté. C'est comme j'ai vu à peu près les chiffres de nombre, enfin le chiffre ou le nombre, c'est la même chose, de personnes qui ont terminé le raid. C'est vraiment très peu. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas encore lancé le mode héroïque d'Oryx. Enfin, je dis ça, je dis rien. Donc vous pouvez voir, elle tire normalement. Et là vous pouvez voir, il me reste une dernière balle. Non, mais enfin vous pouvez voir, pas trop malheureusement. Mais il me reste une dernière balle dans le chargeur et quand je tire, regardez, ma vie, elle baisse. Mais je tire à l'infini. Donc si vous avez déjà fait Oryx, vous pouvez savoir à un moment qu'on a une bulle qui permet de nous protéger et qu'on perd 0 de vie. Donc si on perd 0 de vie et qu'on a un chargeur infini, vous pouvez tirer, voilà, à l'infini. Voilà, donc vous pouvez réellement tirer à l'infini avec cette arme. Donc c'est overcheaté, je sais pas si Bungie va la patcher ou pas, mais profitez-en à faire Oryx et profitez-en d'avoir cette arme. Alors le tuto, je vous invite à aller voir les vidéos de la Zombie Factory ou les vidéos de Morrigan pour voir comment looter cette arme, et je vous conseille de la looter très rapidement. C'est très simple. La Zombie Factory a fait quelque chose pour avoir les fragments calcifiés, il faut 45 fragments calcifiés en tout. Si on fait quelque chose pour savoir les fragments calcifiés qui vous manquent, et c'est super détaillé, ça vous retourne sur les pages d'IGN et tout, c'est super bien fait. Il y a certains avec des images, enfin certains liens avec des images et certains avec des vidéos. Franchement oui, c'est fort sympathique. Ce sera tout pour cette vidéo pour aujourd'hui, je vous referai une vidéo demain. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker ma vidéo et à commenter. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut et bonne journée.